Bonjour, ici Alex de Xbox 360 et The Pro et aujourd'hui je vais montrer comment réparer le Light On Erase qui n'a pas fonctionné sur votre Windows. Alors si vous avez vu la vidéo sur comment flasher le lecteur DVD de votre Xbox, le DG16D2S dans le fond de votre Light On, la version 74850C, dans le fond ce lecteur DVD là. Alors cette vidéo est dédiée pour le MS-DOS, comment réparer ce problème là si vous l'aviez eu. Comme il n'est pas entré en mode 0x72 dans l'autre vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment flasher le 74580C de votre Light On, cliquez sur la vidéo en vert en haut avant de voir celle-ci parce qu'il faut avoir des prérequis pour cette vidéo. Alors, rebonjour à tous, ceux qui ont eu le problème avec le Light On Erase puis ça a fait crasher votre Windows et que maintenant votre lecteur DVD n'est plus détecté par Jungle Flasher ou lorsque vous branchez votre lecteur DVD de le Light On dans le fond sur votre ordinateur, ça fait geler votre Windows au démarrage et votre Windows plante automatiquement. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est avoir un lecteur disquette ici, comme ceci, pour faire un MS-DOS et démarrer en mode, dans le fond en mode DOS, pour faire du DOS Flash, qui est le programme qu'on va utiliser, que je vais tout vous montrer étape par étape comment l'utiliser. Première étape, c'est avoir deux disquettes. Alors une pour le bootage du MS-DOS. Alors je vais vous montrer comment mettre le MS-DOS si vous ne savez pas comment, via le lecteur de disquette. Moi je l'ai sorti parce que je n'ai branché un parce que il n'était pas déjà dans l'ordi. Et un autre qui est pour mettre les programmes DOS Flash, Light On Erase et le firmware, le custom firmware que vous avez fait avec Jungle Flasher. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, première étape, mettez, là vous devez avoir deux disquettes, ok? Parce que c'est une pour booter, parce que ça rentre pas les deux sur une, parce que c'est trop gros. Alors, vous prenez une disquette, la première, puis on va installer l'MS-DOS boot dessus. Alors, ce qu'il faut faire, c'est la mettre dans votre lecteur disquette, comme ceci. La petite lumière va allumer lorsqu'on va gosser dans le lecteur A. Alors, une fois que vous avez mis pour le boot sector, vous allez ouvrir poste de travail. Comme ceci, je vais juste approcher la caméra parce que je suis un peu loin. Et voilà. Là ici, vous avez le floppy, le 3,5 dans le fond ici. Là, quand vous allez double-cliquer dessus, normalement, vous n'allez rien voir dans votre lecteur. Là, moi, il dit, voulez-vous le formater? On va dire oui. Puis là, je vais commencer par le formater, là. Ouais, ok, je vais le recommencer. Mais admettons, je le formate. Ok, parce que c'est un MS-DOS. Ok. Ce que vous devez faire dans le fond, c'est un droit de la souris dessus, puis vous avez format ici. Oups, là vous voyez pas. Excusez-moi. Vous avez format ici. Dans le fond, il faut que vous formatez votre disquette en créant un MS-DOS Startup Disk. Alors vous allez cocher ça, il n'y aura plus rien qui va être applicable, puis vous faites Start. Puis là, après, ça vous dit attention, tout va être effacé. Cliquez sur OK. Là, vous cliquez sur OK. Et là, ça vous a fait un MS-DOS Startup Disk. Alors, une fois que vous avez le MS-DOS Startup Disk, tout est beau pour cette disquette-là. Alors, vous pouvez la sortir de votre lecteur de disquette. Et voilà. Puis, vous devez mettre la seconde disquette pour intégrer les logiciels que vous allez télécharger. Oups. Vous allez le télécharger. Puis, vous allez les mettre là-dessus. Alors, on met le lecteur, on met la disquette, pardon, dans le lecteur de disquette, comme ceci, et on retourne dans notre Windows. Alors, on réouvre un poste de travail, on retourne dans Windows, et là, vous allez aller ici dans votre floppy A. Et là, moi, il n'y a rien présentement dessus. Alors, ce que vous devez faire, c'est télécharger les LO pour Light On Erase X360 et The Pro, dans le fond pour Xbox 360 et The Pro. Pour le télécharger, il y a le lien ici, dans la description de la vidéo en bas. Alors vous allez avoir le lien, cliquez dessus, c'est un fichier zip et enregistrez-le sur le bureau de votre ordinateur. Ça va être un lien direct, je l'ai mis sur un serveur sur internet. Puis là vous le téléchargez, vous le mettez là-dessus. Dans le fond, ce fichier-là, il est stocké sur xbox360ethePro.com. Alors une fois que vous l'avez téléchargé, le .zip sur le bureau de votre ordinateur, vous devez le décompresser avec WinZip ou WinRAR. Alors vous faites extraire vers le dossier Light On Erase. Puis là vous avez le dossier, plus besoin du fichier compressé parce qu'on a le dossier qui est décompressé. Alors si vous l'ouvrez, normalement vous êtes supposé d'avoir 4 fichiers, dont DOS Flash, DOS Flash Old, L-O0erase.exe, puis DOSFlash.tip. Vous devez transférer ces 4 fichiers-là sur le lecteur de disquette, dans le fond sur la disquette que vous avez mis présentement dans le lecteur. Alors on les transfère, ça se peut que ce soit long, même si c'est juste 100 KB, c'est quand même des bonnes vieilles disquettes.
Et voilà. Alors, avant de passer à la fermeture de Windows pour booter en MS-DOS, il faut que vous transférez maintenant le firmware. Là, j'ai plus besoin de ce dossier-là. Il a tout été transféré. Vous devez transférer le custom firmware que vous avez fait. Dans mon autre vidéo, je vous ai dit d'enregistrer le save to file. Dans le fond, d'enregistrer le custom firmware ici. Moi, je l'ai enregistré. Si vous ne l'avez pas déjà fait, retournez dans Jungle Flasher et allez retrouver, dans le fond, allez refaire votre custom firmware. Normalement, ce custom firmware-là, il s'appelle comme ça. LITE-cfw.bin. Alors, ce fichier-là, vous devez le transférer aussi sur votre disquette. Alors, moi, je suis en train de le transférer. Ça travaille. On va prendre 10 secondes. Une fois qu'il est transféré, il manque juste une dernière étape avant d'éteindre votre machine. Alors là, j'ai tout fait ici. On peut l'enlever. On peut débrancher notre disquette. N'oubliez pas, mettez le MS-DOS boot tout de suite. Alors, je vais vous montrer comment faire ça. Bon, c'est pas compliqué dans le fond. C'est vraiment d'enlever la disquette qui contient les logiciels, puis mettre le MS boot. Comme ceci. Tout simplement. Là, mettez-la à côté. On va s'en servir après que le MS-DOS soit booté. On retourne sur Windows. Ça, c'est mon ancienne disquette. On peut le fermer. Alors là, vous devez savoir sur quel port était utilisé, dans le fond, le fameux... notre lecteur DVD, il était utilisé sur quel port. Alors, ouvrez Jungle Flasher si ça ne gèle pas. Sinon, vous deviez y aller aléatoirement. Ou sinon, si vous vous en rappelez, éteignez votre CK3 et allez voir c'est quoi le dernier port qui a été utilisé. Alors, lorsque vous allez dans MTK Flash 32, vous devez enregistrer, juste vous en rappeler, le port qui est ici. Moi, en ce moment, mon Lighton est détecté. Là, même si mon Lighton il planterait, ça va être les mêmes étapes. Alors, si on s'en va ici, vous devez prendre le numéro de ce port-là. Alors, moi, c'est le BC00. C'est le dernier port, puis c'est là que mon lecteur est branché. Alors, vous devez retenir, dans le fond, ces 4 derniers caractères-là. Ben, celui après le 0X, BC00. Ça, c'est pour moi. Pour vous, ça va être d'autres ports, là. Mais moi, c'est le BC00 vraiment, là. Alors, une fois que vous avez retenu ce port-là, moi c'est le BC00, vous êtes prêt à éteindre votre appareil et par la suite, je vais vous montrer quoi faire. Alors, éteignez votre ordinateur. Alors, moi, c'est un HP. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est booter notre disquette. Alors, moi, parce que c'est un MS-DOS boot qu'on a fait, créé par Windows, il faut booter dessus. Alors, normalement, vous avez un boot menu dans un ordinateur. Sur HP, moi, c'est un ordinateur HP, c'est Escape. Des fois, ça va être F12, des fois, ça va être F10. Ça dépend vraiment des modèles d'ordinateur. La plupart du temps, ça va être Échappe, F10 ou F12. Sinon, ils vont vous l'écrire sur le menu. Dans le fond, le BIOS, ils vont vous l'écrire dessus. C'est quoi? Puis vous avez une dizaine de secondes avant que le Windows continue. Alors, là, ça c'est moi, bonjour. On va démarrer Windows. Ça, c'est mon autre ordi. Alors, je démarre. On démarre l'ordi. Et là, vous devez aller dans le boot menu. Comme vous pouvez le constater, moi, c'est un HP. Puis le boot menu, c'est Escape. Alors, vous faites échappe juste à temps qu'il y ait un petit message qui va marquer Loading Boot Menu. Sinon, un meilleur truc, vous écrivez le modèle de votre ordinateur sur Internet. Puis vous allez avoir les boot menus. Bon, alors une fois que vous êtes dans le boot menu du BIOS, dans le fond de votre ordinateur, vous voyez que vous avez le disque dur, le lecteur DVD et ainsi votre floppy disk. C'est quoi le floppy disk? C'est la lecteur disquette. Alors c'est ça qu'on veut booter. Alors là, vous avez mis dans le fond la disquette d'MS-DOS. Alors comme vous pouvez le constater, ça la load en haut. C'est un petit peu flou à cause qu'elle essaie de détecter de quoi. Et voilà, starting. Puis là, vous allez voir A2./ théoriquement. Une fois qu'il est parti de l'MS-DOS. Et voilà. Fait que ça, c'est l'MS-DOS. Vous êtes dans le DOS. À partir d'un disquette de démarrage. Alors, une fois que vous êtes booté en MS-DOS, vous voyez le A2./. Vous mettez maintenant la seconde disquette qui contient le DOS Flash et votre firmware. Alors, moi, tout est là-dedans. J'ai changé de disquette. J'ai tout mis sur une autre disquette parce que l'autre était un petit peu défectueuse. Elle était pétée un petit peu. Alors, on enlève celle-là, puis on met cette disquette-là qui contient le DOS Flash, le Lighton Erase, ainsi que votre firmware. Dans le fond, tout ce que je vous ai demandé de transférer. Une fois que vous avez fait ça, faites DIR pour afficher le contenu de votre disquette, voir si tout est là.
Et voilà, fait qu'il y a mes 5 fichiers. DOS Old, le DOS Type, le Lydon Erase et ainsi que mon firmware Light, barre en bas, CFW. Alors là, il faut inscrire la commande suivante, qui est DOS Flash, aussi est affiché en vert ici, en haut, puis dans la description en bas. Puis les majuscules, ils comptent. Alors D majuscule, OS, F majuscule, LASH, puis les espaces aussi. Il faut écrire lettre par lettre, caractère par caractère, ce que j'écris. Là, on écrit Lighton, parce que c'est un Lighton. E majuscule, parce qu'on veut erase le Lighton. Puis après, il faut écrire, dans le fond, la place, dans le fond, de notre port. Tantôt, je vous ai dit de retenir les 4 caractères, dans le fond, après le 0x. Moi, c'était BC00. Une fois que c'est fait, faites Enter. Et là, il est en train d'effacer le firmware sur mon lecteur DVD. Alors là, il n'a pas buggé comparativement à tantôt qui a buggé lors du Lydon Erase. Alors là, il a fait ça correctement. Et là, une fois qu'on n'a plus de firmware sur notre lecteur DVD, il faut mettre le Light CFW, dans le fond le Custom Firmware .bin. Alors ce qu'on écrit, c'est DOS Flash, comme c'est affiché en haut et dans la description. DOS Flash W pour Write. Sur notre port BC00, dans le fond, votre port, ça dépasse lequel. Alors après, on écrit 1, A0, avec un espace. Alors 1, espace A0, espace 2, espace 0, espace 4, espace. Puis là, on veut aller chercher le firmware qu'on veut écrire sur notre lecteur DVD. Dans le fond, c'est A2 points. Puis là, le backslash, parce que le slash, il doit être comme ça. Faites Alt 92 super vite. C'est du code ASCII dans le fond. Alt 92, faites-le super vite, puis ça va vous donner le backslash. Alors là, vous allez chercher le firmware Light, barre bas CFW, comme il est écrit ici. Puis le .bin, parce que j'ai un fichier bin. Et à la fin, espace 0. Alors, soyez sûr que vous avez tout inscrit ça. Faites Enter par la suite. Et maintenant, il va commencer à écrire. Ah oui, là, ça va vous poser la même chose que tantôt, là. Là, ça va vous dire, est-ce que vous êtes sûr, blablabla. Bla, bla, bla. Fait que là, vous dites yes, Y dans le fond. Puis là, ça va vous dire yes encore. Puis là, vous faites yes encore. Puis là, il est en 0x80. Ce que vous devez faire, c'est la même chose que tantôt. Éteindre votre séquentoir et le rallumer jusqu'à temps qu'il atteigne le 0x72. Normalement, en DOS Flash, il l'atteint plus facilement qu'en Windows. Alors, je prends mon CK3 comme tout à l'heure. Alors, juste un instant, je le prends, je le éteins, puis je le rallume là rapidement. C'est parti. Comme ceci, il est en 0x72 et il va commencer à écrire le firmware sur, dans le fond, le lecteur DVD. Alors, c'est le custom firmware qu'il est en train de mettre et tout ça passe correctement, puis après, il va le vérifier. Puis après, on peut fermer le DOS Flash et ouvrir notre Windows pour voir que tout s'est bien passé. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez enlever la disquette qui contient le DOS Flash, le Lydon Erase et tout. Fait qu'on l'éjecte, éteignez votre ordinateur et rallumez-le. Fait que là, on est en train de booter Windows XP. Puis on va aller voir ensemble si tout a bien fonctionné avec, dans le fond, Jungle Flasher. Normalement, il devrait plus geler. Votre lecteur DVD devrait être fonctionnel. Puis le firmware, le custom firmware est installé dessus. Alors, c'était pas plus compliqué que ça. Si vous aviez un problème avec le Lydon Erase pour le lecteur DVD, 74850C Lighton. Alors là, mon lecteur, il va fonctionner. Enfin, il va juste attendre qu'il boot. C'est ça. Normalement, pour être sûr qu'il marche, quand le Lydon Erase n'avait pas fonctionné comme du monde, normalement, si vous êtes supposé d'être capable, là il y a le focus qui fuck un peu, et voilà, vous êtes supposé avec le piton du CK3 ici, d'ouvrir puis de fermer votre lecteur DVD d'Xbox 360. Alors une fois que c'est fait, on retourne sur le Jungle Flasher qui est ici. Alors tout est comme tantôt, mon Lydon Erase est ici, ce qu'il fallait transférer. Je retourne dans Jungle Flasher, on l'ouvre. On va le laisser ouvrir. Puis là, il devrait voir mon lecteur DVD Lighton. S'il ne le voit pas, éteignez votre CK3 et rallumez-le. Je m'en donne dans DVD Key 2, 32. Puis là, mettons, j'actualise en appuyant ici. Et voilà, il voit mon lecteur DVD qui fonctionne avec la clé, la bonne clé qu'on avait demandé dans le custom firmware. Alors la clé est ici.
puis tout est fonctionnel. Alors on voit que c'est bien un DG16D2S, le 7485-0C normalement, puis tout est beau. Fait que par la suite, tout ce que vous avez à faire, c'est éteindre votre CK3, remonter la plaquette dans le fond ici avec les vis. Oups, avec les vis, vous le remettez dessus, vous revissez, vous le remettez dans votre Xbox 360 et par la suite, vous pouvez lire les jeux gravés avec ce firmware-là. Alors, abonnez-vous à mon canal de YouTube, Xbox 360 et Zoppo, pour recevoir toutes les prochaines vidéos sur les flashages et tout sur les Xbox 360. Et aussi, suivez-moi sur Twitter pour savoir s'il y a un bannissement ou il y aura des problèmes avec Xbox Live et toute autre actualité sur les Xbox 360. Et aussi le site internet xbox360ezopro.com. Merci, bonne fin de journée.